Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver en très bonne forme ce matin. Démarrons cette session par le Gabon qui vient d'être contaminé par le virus des coups d'État. Très tôt ce matin, les forces de défense et de sécurité ont pris le pouvoir en annulant les résultats des élections du 26 août dernier qu'ils jugent frauduleusement remportés par le parti PDG de Ali Bongo qui briguait un troisième mandat. Ils annoncent la fermeture des frontières de même que la dissolution de toutes les institutions de la République. Il faut quand même noter que l'Internet qui avait été coupé est rétabli. Mais les forces de l'ordre appellent la population au calme tout en soulignant que cette lutte vient témoigner de leur dévotion à mettre fin au régime en place et d'en faire régner la paix dans leur patrie. Rendons-nous au Niger qui aussi vit depuis un mois une situation incertaine due au coup d'État opéré par l'armée et dont les négociations piétinent. Pour rétablir la paix dans le pays, l'Algérie propose une période de 6 mois pour la réalisation d'une solution politique garantissant le retour de l'ordre constitutionnel. En effet, il s'agit d'un processus de transition accompagné d'assises politiques inclusives. Elle serait menée par une autorité civile exercée par une figure consensuelle et acceptée par toutes les couches de la classe politique au Niger. Il faudra également qu'elle soit en lien avec les pays voisins et les partenaires internationaux. L'Algérie propose également l'organisation d'un colloque international sur le développement au Sahel, seule condition pour pérenniser la paix et la sécurité dans la région, selon le ministre algérien des Affaires étrangères. Destination Ouganda à Soroti, un jeune homme a été inculpé et placé en détention provisoire ce 28 août pour homosexualité aggravée. L'acte d'accusation consulté par l'AFP et Reuters évoque un rapport sexuel illégal avec un homme adulte de 41 ans. L'un des deux hommes mis en cause serait handicapé et donc considéré comme une personne vulnérable. Pour la justice ougandaise, c'est la première fois qu'une personne est inculpée pour cette raison dans le pays. L'avocate de l'accusé estime que la loi promulguée en mai est inconstitutionnelle. Mais si le texte a bien été contesté devant les tribunaux, aucune instance ne s'est pour le moment saisie du dossier, ce qui signifie que la loi peut être appliquée par les juges et la peine de mort prononcée. Le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan a été accueilli hier 29 août en Égypte par son homologue, le président Abdel Fattah al-Sisi. Après avoir été exfiltré de son quartier général de Khartoum la semaine dernière, le général Abdel Fattah al-Burhan entend désormais se présenter moins comme un chef de guerre que comme le président du Conseil de souveraineté. Il gouverne encore officiellement le pays malgré le conflit qui dure depuis 4 mois. Les discussions entre les deux hommes ont porté sur les derniers développements au Soudan et les relations bilatérales entre les deux pays. Le général al-Burhan a affirmé dans des déclarations au thème de sa rencontre avec son homologue que l'armée ne voulait pas continuer à gouverner le Soudan en s'engageant et démarrer une vraie période de transition. Une période au thème de laquelle, par le biais d'élections libres et transparentes, le peuple soudanais pourra choisir ses gouvernants. Achevons ce flash par le Mali où des avions de l'armée ont bombardé des positions des ex-rebelles indépendantistes de la coordination des mouvements de l'Azawad, signataires de l'accord de paix de 2015 ce 29 août 2023. Sollicité ce matin, l'armée malienne n'a pas donné suite, mais l'état-major affirmait dans la soirée du lundi que les frappes avaient visé un regroupement armé de terroristes, auteurs de plusieurs exactions contre les populations civiles et d'attaques contre les forces maliennes sans précision. Dans ce même communiqué, l'armée a su avoir neutralisé plusieurs combattants terroristes et détruit 4 véhicules. Chers amis internautes, tout sera tout pour aujourd'hui. Nous suivons la situation du Gabon pour vous rendre compte de son évolution. Retrouvons-nous demain pour d'autres informations venues du monde. Entre-temps, portez-vous bien.